Voici un exemple de ce qu'un auteur, un spécialiste du contenu, peut proposer comme écran. Ouf. Effectivement, malgré l'intérêt du texte, il faut avoir envie de rentrer dedans. Dans un premier temps, il s'agit de trouver une idée graphique. Par exemple, comme celle-ci. À votre avis, lequel de ces écrans est le plus engageant pour un apprenant? Lorsque vous êtes satisfait de votre mise en page, eh bien, il est temps de passer à la rédaction du script de la voix off. Alors pour ce faire, bien sûr, vous allez vous appuyer sur le texte de l'auteur, mais vous allez l'élaguer, vous centrer sur les messages essentiels, et puis aussi peut-être avoir des formules moins littéraires et un peu plus percutantes. Il s'agira aussi d'insérer des indications d'animation afin de coordonner l'apparition des éléments avec le son. L'autonomie est la faculté d'agir par soi-même en se donnant ses propres règles de conduite, sa propre loi. Selon Auguste Comte, l'autonomie de l'homme est atteinte lorsqu'il réussit à s'affranchir de l'influence des religions et de la métaphysique. L'autonomie nécessite donc d'aménager un espace de liberté à l'apprenant que la pédagogie transmissive autorise peu. C'est aussi une affaire de choix, d'expression de sa subjectivité de sujet, capable de reconsidérer les règles fixées par le milieu dans lequel il évolue. Enfin, la personne autonome ne se laisse pas dominer de façon servile par une autorité extérieure, mais bien au contraire, fixe elle-même les règles qu'elle s'impose. Cet exemple ne prétend pas être sans défaut. Par exemple, le recours à un comédien pour l'enregistrement du son aurait pu largement améliorer le résultat final. De même, je ne prétends pas être un graphiste chevronné. Toutefois, le résultat est assez propre et sa plus-value par rapport à l'écran de l'auteur est nette. Vous voyez donc que ceci est à votre portée, et ce d'autant plus que l'ensemble a été réalisé sur PowerPoint. Que ne ferez-vous donc pas avec un outil de rapid learning?